Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui suscite de nombreux débats et interrogations au sein de nos sociétés modernes, les actions des francs-maçons et leur impact sur les valeurs de solidarité et d'entraide, en particulier dans les communautés musulmanes. Tout d'abord, il convient de rappeler que la franc-maçonnerie est un mouvement initiatique qui prône la recherche de la connaissance, le développement personnel et l'idée de fraternité entre ses membres. Cependant, il existe une perception chez certains de ses détracteurs qui considèrent que les actions de la franc-maçonnerie peuvent, d'une manière ou d'une autre, saper les fondements de solidarité et d'entraide, particulièrement dans des communautés qui ont des valeurs bien ancrées telles que celles des cultures musulmanes. Dans la tradition islamique, la solidarité et l'entraide sont des valeurs fondamentales. Le concept de la Oumma, cette communauté globale des croyants, incarne l'idée d'unité et de soutien mutuel. Les musulmans sont encouragés à aider les autres, à faire preuve de charité et à tisser des liens sociaux basés sur le respect et la bienveillance. Cette éthique de solidarité fait partie intégrante de la vie quotidienne et des pratiques religieuses. Dans ce contexte, certaines actions pouvant être perçues comme divisant ou remettant en question ces valeurs de solidarité peuvent susciter des craintes et des suspicions. Les critiques des francs-maçons soulignent souvent que certaines de leurs actions visent à promouvoir une vision pragmatique et rationaliste du monde qui pourrait contredire les croyances spirituelles et communautaires des sociétés musulmanes. Par exemple, des initiatives qui privilégient l'individualisme et la réussite personnelle au détriment de l'entraide collective risquent d'éroder les liens communautaires traditionnels. De plus, l'accent mis sur le secret et la discrétion au sein des loges maçonniques pourrait susciter des inquiétudes quant à l'exclusion ou à la marginalisation de ceux qui ne partagent pas les mêmes croyances ou valeurs. Les actions caritatives promues par les francs-maçons, bien qu'elles soient souvent bien intentionnées, peuvent également être perçues comme une forme d'imposition d'un modèle alternatif d'entraide qui ne prend pas en compte les spécificités culturelles et religieuses des communautés musulmanes. Lorsqu'une communauté développe ses propres structures d'entraide basées sur des principes islamiques, l'ingérence de groupes externes, même en ayant pour but d'aider, peut être mal accueillie et considérée comme une forme de colonisation des idées. De plus, il est essentiel de reconnaître que la franc-maçonnerie est souvent perçue comme un groupe élitiste, ce qui peut créer un fossé entre ses membres et les citoyens ordinaires. Dans les communautés où l'entraide est un principe directeur, l'absence de représentativité et de transparence des intentions peut engendrer une méfiance envers ceux qui viennent d'un milieu perçu comme privilégié. Nous devons également prendre en compte que l'interaction entre la franc-maçonnerie et les communautés musulmanes ne se limite pas à une simple dichotomie entre solidarité et division. En réalité, il existe des points de rencontre potentiels où les valeurs de la franc-maçonnerie et celles des communautés musulmanes pourraient s'harmoniser. Des initiatives de dialogue interreligieux, des projets communautaires conjoints, et des efforts d'entraide peuvent contribuer à construire des ponts plutôt que des murs. Il est crucial d'ouvrir un espace de discussion, d'écouter les préoccupations des uns et des autres, et de chercher des solutions collaboratives liées. N'oublions pas que la richesse de nos sociétés réside dans leur diversité, et que le véritable esprit de solidarité ne se limite pas à soutenir les siens, mais à tendre la main vers autrui, à construire des échanges, à favoriser la compréhension mutuelle. Pour conclure, je vous exhorte à rechercher des voies de coopération et de compréhension, à dépasser les préjugés et les peurs. Nous avons l'opportunité d'apprendre les uns des autres, d'enrichir nos valeurs de solidarité et d'entraide, sans que cela ne signifie renoncer à nos propres croyances. Unissons nos forces pour bâtir des communautés où chacun se sent inclus, respecté et valorisé. Je vous remercie.